Salut à tous. Le sujet du jour, c'est revoir son jumeau d'âme après une longue séparation. Ce podcast pour te partager des prises de conscience sur ce qui se dit, sur ce parcours flamme jumelle, étapes, etc. Suite au fait d'avoir revu mon jumeau d'âme après 3 ans. Si je peux te donner un conseil, n'écoute pas ce qui se dit sur la toile. Imprègne-toi de la base pour comprendre ce qu'il t'arrive, puis surtout, ensuite, sors de là. Rester accroché à de multitudes d'informations transmises te garde dans une solitude, une tristesse sans nom, un chagrin à jamais connecté pour son accueil et sa guérison. Prends les clés pour te connaître, comprendre ce lien, ce parcours. Regarde au-delà de ce qui se passe. Tu as les réponses à ce qui bloque en toi, ce que tu as besoin de vivre, d'intégrer, digérer pour avancer vers toi et pour te retrouver. L'autre, c'est sa vie, ses choix, ses prises de conscience à la hauteur, où il en est à l'instant T. Parfois pas au même endroit que toi, parfois pas la même compréhension sur les mêmes sujets problématiques que toi. Ce parcours est un chemin de réveil à travers l'amour pour aller vers toi, ta vérité, ton authenticité, une déconstruction de schémas, croyances, masques, protection erronée, conditionnement, dogme, de tout ce qui te garde prisonnier dans des illusions. Sortir de l'image de l'amour à condition, de l'amour par intérêt, de l'amour par besoin pour combler des failles qui se racontent et se perpétuent depuis des siècles. Avant cette rencontre, après 3 ans, je dois te raconter d'abord que j'avais avancé sur mon chemin avec cet amour en moi bien présent et avec cette acceptation que la vie avait décidé de nous séparer et faire avancer sur des chemins éloignés. Lui a expérimenté ses rêves, ses projets avec des partenaires différents, à reproduire et à reprendre sa vie telle qu'elle était avec juste une autre personne. Et moi, à revenir vers ma vie, mes rêves, mes désirs, besoins, à les mettre en matière, les réaliser, me placer au centre, me connaître, me découvrir, m'affirmer, me positionner avec cette considération prioritaire, sans plus m'abandonner. Tu n'oublies pas, tu n'arrêtes rien dans ce ressenti. Cette connexion, cet amour, tu apprends simplement à vivre sans l'autre, mais plus qu'avec cet amour puissant. Je l'ai expérimenté après 2 ans dans la réalité. Je voulais me confronter à cet amour et le partager avec quelqu'un qui me ferait grandir. Donc pendant 2 ans, je suis restée seule. J'ai fait des rencontres. Mais c'était juste des rencontres comme ça, sans aller plus loin, sans couple, sans acte, sans rien du tout. J'ai connu ce partage sain, ce sentiment de sécurité intérieure, cette paix, en tout cas du moins au début, avant que je doive plonger encore plus profond en moi pour retrouver certaines choses qui étaient encore enfouies, pour des guérisons encore plus profondes, au plus profond de moi, pour me retrouver encore plus. Je refusais de vivre ce que je ressentais en moi seule, et que mon autre vive son chemin sans moi, et que je reste bloquée à vivre dans l'illusion, le rêve d'un futur retour raconté partout, mais bien sûr cette conviction que j'avais aussi au plus profond de moi. J'ai vécu 1 an environ détachée complètement de mon jumeau. Sortie quasi de mes pensées, de mes ressentis, j'avais posé l'intention que je ne voulais plus une relation énergétique et que je désirais vivre cet amour en vrai dans la matière, sans nommer personne. J'ai appris qu'il y a d'autres connexions avec ça, qu'il y a d'autres personnes qui peuvent te nourrir, t'apporter des déclics, t'élever aussi, qu'il peut y avoir quelque chose de puissant également. Alors toujours avec cette conscience que cette façon d'avoir été nourrie absolument sur tous les plans qui peuvent exister en même temps sera toujours qu'avec mon jumeau. J'étais arrivée à cette fin, ce rêve d'être avec lui. C'était génial de pouvoir évoluer absolument seule et non plus avec mon autre en permanence et constamment présent dans mes différents corps. Ce parcours te ramène toujours, et je dis absolument toujours sans que tu en aies le contrôle, par différents moyens. Ça fait quelques mois, je dirais à peu près depuis le début de l'année, que se présentaient à moi sur mon chemin des personnes du passé qui me faisaient repenser à mon jumeau.
des situations, des endroits, et un enchaînement subi depuis à peu près 2 semaines de retour d'ex, et exactement dans l'ordre de rencontre juste avant mon autre. Puis, le problème au poumon de mon fils, qui m'a reconnecté à cette part de moi, celle de la séparation, restée figée, sidérée, en tétanie, choquée, qui attendait que je m'accueille, me reçoive dans cette vulnérabilité, cette chute de moi, pour enfin me rejoindre et clôturer cette période qui a été si douloureuse. Et tu sais quoi ? Cet élan, cet après-midi-là, à la suite de ça, de lui envoyer un message et lui demander comment il allait. Et cette réponse improbable de sa part, ça fait longtemps, un café pour discuter. J'ai revu mon jumeau quasi 3 ans après. J'ai reçu des réponses sur ce que je pressentais depuis quelque temps, sans en demander. Et aussi ce cadeau de voir à quel point j'avais avancé sur mon équilibre intérieur, cette stabilité, cette clarté mentale. C'était ma crainte de savoir comment je réagirais en face de lui si j'étais amenée à le recroiser. Tout s'est bien passé. Cette joie profonde, cette complicité toujours là, ce respect de chacun dans ses énergies, son espace, sans envahissement, cet emportement sans contrôle d'avant. Nos yeux pétillants, contents de cet instant, sans attente ni projection. Et toujours cette bulle, cette sensation d'être seul dans cette bulle. Ça m'a permis de voir où il en était aussi, son cheminement, son évolution, et cette différence qu'il y a encore. La démarche, le but de ce café, de sa part, sa manière d'amener sa vie en avant sans forcément d'envie de partage réellement avec cette profondeur que je n'ai pas encore sentie. Ce calme en moi à l'annonce de certaines choses et surtout cette non-conscience encore sur ce que l'on est au niveau profondeur, je le vois et lui pas encore. Après ce rendez-vous, je ne savais pas nommer ce qui s'est passé. Je suis restée sur une perception étrange, une incompréhension du pourquoi ça, comme ça, puis ça s'est éclairé, et surtout cette paix présente, et cette envie de continuer d'avancer et de réaliser encore plus mes désirs et rêves, en laissant la porte ouverte à tout ce qui pourrait se présenter. Alors toi qui te questionnes sur dois-je faire ça, ou si, comme ça, ou différemment, à se casser la tête, à en devenir gaga, perdu à force d'écouter 1000 choses contradictoires, recentre-toi, écoute-toi, observe-toi, perçois ces élans en toi de ce qu'on te souffle de faire. Ne te retiens pas sous prétexte que tu ne dois pas ou il faut surtout pas. Cette expérience m'a connectée à de vieilles injonctions que j'avais encore, que c'est pas à la femme qui doit écrire ou qui doit faire ci ou faire ça. Ou sur ce parcours spécialement de flammes jumelles, c'est au runner de revenir, c'est pas à moi de bouger. Et je me suis aperçue au fait que mon mental est présent encore dans ces on doit et il faut et ces vieilles croyances d'antan entre les femmes et les hommes en termes d'amour. On se retient, on bloque les messages de notre cœur, de notre âme, par des peurs de faire faux, de gâcher quelque chose, de faire fuir. Et si c'était cette façon de ne pas être vrai qui faisait tout capoter tout le temps? Ce parcours est un chemin d'éveil à travers l'amour. Alors se reconnecter à son cœur, à sa vérité en est une des bases prioritaires. Comme chacun est unique, ta connexion à la profondeur, à ton cœur, est singulière aussi. Écoute-toi et laisse-toi libre de partager ce que tu as besoin, non pas par le manque ou la plainte, mais par ce qui vibre de plus haut au fond de toi. Je te souhaite tout le courage sur ce parcours si dur, si profond. Mais le chemin en vaut la chandelle. Le après, même sans ton autre, est juste merveilleux quand tu te retrouves, tu réunis toutes les parts de toi. Continue et ne lâche rien, à part cette croyance que tu dois t'acharner pour aller vite et retrouver l'autre plus vite. Ça, c'est une des plus grandes croyances erronées et un frein, je dirais, sur ton parcours. La priorité, c'est toi uniquement. Je te remercie infiniment pour cette écoute et je serais curieuse de voir dans les commentaires les expériences que tu aurais pu vivre, toi, dans cette rencontre, ce café, après tant de séparation. Merci beaucoup et bonne journée.